joie, amour, grâce, bénédiction, lumière, que tout cela vous soit multiplié de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, le Messie qui vient. Amen. Chers amis, soyons heureux d'être rassemblés pour ce temps de culte, en ce 3e dimanche de l'Avent. Et nous allons maintenant, et je vais demander aux enfants de bien vouloir me rejoindre pour allumer notre couronne de l'Avent. Et pour dire que quelqu'un vient dans l'obscurité du monde illuminer toutes choses et illuminer même les coins les plus sombres de notre humanité. Alors ouvrons-nous à cette présence, et une manière de s'ouvrir à cette présence, c'est de chanter aussi ce temps de l'Avent. Allumons la lumière du premier de l'Avent. Et je vous invite à vous lever pour que pendant ce chant, les enfants aient le temps d'allumer les bougies et nous de chanter celui qui vient dans nos cœurs. Louons le Seigneur. Dieu de vie, merci pour ta lumière. Merci et qu'elle resplendisse aujourd'hui sur la terre entière, comme à tout moment de l'histoire. Merci pour la lumière de ta présence et qu'elle inspire notre culte et qu'elle inspire nos vies pour que nous sachions te louer et te reconnaître comme source de toute création, comme la force qui nous soutient, comme la sève qui nous nourrit, comme la sagesse qui prévoit, la clarté qui découvre et l'amour qui comprend. Oui, merci pour ta lumière
lumière de ta présence éternelle, intarissable, et qu'elle brille sur nous aujourd'hui et toujours, jusqu'à l'aurore de ton royaume, présent chaque jour. Merci, Dieu de vie, pour ta lumière, en Jésus-Christ. Amen. Et frères et sœurs, nous prolongeons ce temps de louange et nous le prolongeons par un cantique plus connu peut-être que le premier. Au peuple fidèle, Jésus nous appelle. Je vous invite à prendre place et j'invite les enfants à rejoindre la salle qui est derrière nous pour un temps de partage biblique et de chant, je crois. Alors ne vous étonnez pas si vous entendez le chœur des enfants, ce n'est pas le chœur des anges, c'est vraiment le chœur des enfants de l'école biblique. Nous nous réjouissons qu'ils soient quelques-uns, grands et petits. Les grands, ce sera pour la catéchèse tout à l'heure avec moi, pour clôturer ce dimanche. Mais d'abord, nous voulons nous recueillir dans la prière avant d'ouvrir la Bible et de lire 2 passages proposés pour notre méditation en ce 3e dimanche du temps de l'Avent. Prions. Notre Dieu et notre Père, c'est vraiment une joie pour nous de nous rassembler quelques jours avant que nous célébrions la naissance de ton Fils. Mais qu'aurons-nous à t'apporter comme cadeau? Nous qui sommes ce que nous sommes tous, qu'aurons-nous à t'apporter comme cadeau?
alors qu'il y a tant d'obscurité dans le monde, tant de froideur, tant de manque d'amour. Et pourtant, c'est justement parce que Jésus est venu, et parce qu'il est venu, il a offert une clarté nouvelle, de nouvelles aspirations, un courage nouveau pour que nous continuions notre chemin. Aussi dispose nos cœurs par ton Esprit Saint à recevoir maintenant ta parole et qu'elle apporte cette clarté nouvelle, ce courage nouveau et des forces renouvelées pour que nous puissions témoigner de cette lumière qui vient dans l'obscurité du monde. Amen. Nous ferons 2 lectures et d'abord un extrait de la lettre de Paul, la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Et puis en seconde lecture, nous lirons l'Évangile selon Luc, cette rencontre de Marie avec l'ange lui annonçant la bonne nouvelle et le Magnificat comme réponse à cette bonne nouvelle. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'entend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a enlevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. Vous les fleuves, les rivières, vous brillantes eaux des monts, dansez pour le Fils de Dieu. Aujourd'hui naît la lumière. C'est un cantique de Noël, peut-être pas très très connu, mais vous verrez, il est magnifique et je vous invite à vous lever pour le chanter.
Soyez toujours joyeux. Voilà le mot d'ordre de l'apôtre Paul. Alors évidemment, ça pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Soyez toujours joyeux. Il ne s'agit sans doute pas d'une joie béate. Car quand Paul dit aux Thessaloniciens « Soyez toujours joyeux », eh bien, s'il le dit, c'est que sans doute que les Thessaloniciens ne l'étaient pas. Sinon, Paul ne le dirait pas. Et s'il le dit, c'est que les Thessaloniciens n'étaient pas joyeux, et on les comprend parce qu'on sait déjà qu'à ce moment-là, les chrétiens de Thessalonique étaient persécutés. Et Paul, quelques semaines après être arrivé à Thessalonique, lui-même sera pourchassé. Et il devra fuir la ville de Thessalonique parce qu'on considéra que l'évangile qu'il propage à Thessalonique pourrait être l'occasion d'un trouble. Et Paul, fauteur de trouble, est obligé de quitter la ville. Et alors on peut se dire que nous aussi, d'une certaine manière, nous avons bien du mal à être joyeux. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes les guerres meurtrières qui endeuillent trop de pays tous les jours, le terrorisme, la persécution religieuse des chrétiens, aujourd'hui encore dans beaucoup de pays, et puis les problèmes économiques, la vie misérable de tant d'hommes et de femmes sur la planète. La liste est longue, je m'arrête, vous la connaissez, je n'ai pas besoin d'en rajouter. Alors, comment comprendre ce « soyez toujours joyeux » de l'apôtre Paul? Et la joie est elle-même possible et recommandée. Et quelle joie? C'est peut-être la première question. Quelle joie? Et alors j'ai pensé à une chanson que vous connaissez tous. Alors peut-être pas les plus jeunes, mais une chanson de Charles Trenet. La chanson, vous la connaissez. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Et ce qui m'intéresse, c'est mon cœur bat, chavire et chancelle. Et Charles Trenet ajoute, c'est l'amour qui vient dans ce je ne sais quoi. Et il me semble que du coup, la joie, c'est ce je ne sais quoi qui vient dans le monde, dans nos vies. Et je me suis dit que Charles Trenet avait sans doute raison. La joie, c'est ce je ne sais quoi, vous savez, qui vient quelquefois dans la vie et qui fait comme dans l'Évangile, en ce qui concerne l'enfant dans le ventre, cet enfant tressaille de joie et nous tressaillons d'allégresse. Mais je m'autorise un aparté. Traditionnellement, les protestants ne sont pas considérés comme des gens très joyeux. En tout cas, les calvinistes. Et Jean Calvin, peut-être lui-même, ne l'était pas tellement, paraît-il. Je pense à un psaume de David, et c'est David qui parle. « Éternel, rends-moi la joie de mon salut. » Et c'est intéressant ce psaume, car du coup on voit que la joie est de l'ordre de la restitution. Rends-moi la joie de mon salut. Rends-moi.
la joie. Et traditionnellement, les protestants se savent sauver. Mais est-ce que nous vivons ce salut, cette certitude du salut? Est-ce que nous nous sentons dans la joie parce que sauvés, au point d'être vraiment, oui, dans la joie du salut? C'est une question que nous pouvons nous poser. Et si David réclame la joie du salut, alors peut-être que nous aussi, nous pouvons demander dans nos prières à Dieu la joie d'être sauvés. Rends-nous la joie d'être sauvés, ô Éternel. Et c'est comme un fil conducteur dans la Bible. Nous voyons les témoins de Dieu et dans l'évangile de Jésus-Christ être continuellement dans la joie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette page d'évangile des disciples d'Emmaüs. Nous sommes le jour de Pâques. Les disciples sont tristes parce que leur maître est mort sur la croix 3 jours plus tôt. Et les voici sur la route d'Emmaüs quand se joint un inconnu qui est Jésus, mais qu'ils n'ont pas reconnu. Et puis c'est à la fin, après une longue étude biblique que Jésus leur fait, et après la fraction du pain à l'auberge, que le récit se termine par cette mention de l'évangéliste. Et les disciples rentrèrent tout joyeux. La tristesse, d'abord, et la joie, ensuite, qui remplace la tristesse. Et je me suis dit que c'était peut-être ça, la foi, sentir en nous la joie du salut, la joie de se savoir accompagné par un autre que nous-mêmes sur le chemin de la vie. Une joie, bien sûr, intérieure. Une joie qui n'est pas toujours, dont il n'est pas nécessaire peut-être d'exprimer par de larges sourires toujours qu'elle est là. Oui, une joie intérieure, qui est la joie de celui qui se sait accompagné par Dieu en Jésus-Christ. Soyez toujours joyeux. Alors c'est vrai, c'est très curieux. J'ai lu beaucoup de traités du XVIe siècle et on parle très peu de la joie. On parle de la gravité, oui. On parle du sérieux de la foi chrétienne, oui. On parle de la responsabilité à bien agir dans le monde. On parle de la vertu, de la discipline. Mais de la joie, rarement. Et si je cherche des synonymes comme être émerveillé, étonné, ravi devant tout ce que l'on voit et tout ce que l'on rencontre, ce n'est pas mieux. Au XVIe siècle, on ne s'exprimait pas de cette manière, sans doute. Et de même, j'ai souvent été frappé par les visages austères des portraits de pasteurs dans les sacristies des temples. Je ne sais pas si vous en avez vu, il n'y en a pas, je crois, ici, mais si vous allez à l'Oratoire du Louvre à Paris, si vous allez au Temple de l'Étoile et dans bien d'autres temples de Paris et des régions, vous verrez des portraits, des pasteurs, vénérables portraits, des grands noms du protestantisme, mais très peu de joie sur les visages. Peut-être parce qu'à l'époque, on ne souriait pas quand on se faisait prendre en photo, je ne sais pas. Mais on se devait très certainement le devoir d'être sérieux. Et je me souviens d'une citation du grand théologien Karl Barth qui disait « Un théologien, qu'il soit catholique ou protestant, et lui-même était protestant,
S'il n'est pas joyeux, n'est pas un théologien. Et cette citation, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur les murs de la faculté protestante de théologie de Rome, la faculté vaudoise, eh bien, voilà, elle m'a toujours frappé. Et je me suis dit qu'en effet, la joie, c'était peut-être la respiration du chrétien. C'est comme un tressaillement. Et si je vous dis cela, c'est parce que c'est peut-être très important d'être joyeux, en dépit d'eux, malgré tout. Car il ne s'agit pas, bien sûr, de nier la réalité du monde, mais au contraire, de dire que malgré tout, et en dépit de tout ce qui se passe dans ma vie personnelle, comme dans l'histoire du monde, personne ne pourra me ravir la joie que Dieu a mis dans mon cœur. Et je crois que c'est à chacun d'essayer de ne pas laisser la morosité, la tristesse nous envahir, mais d'accueillir cette joie plus forte que tout, qui finalement est une manière de dire la foi pascale, manière de dire la mort n'aura pas le dernier mot. La tristesse n'aura pas le dernier mot sur ma vie, et ni sur ma vie, ni sur l'histoire de notre humanité. Manière de dire que c'est la joie qui permet de faire finalement de grandes choses. Et voilà pourquoi j'aime ce chant de Marie, le Magnificat. Parce qu'il exprime cette joie intérieure de Marie lorsqu'elle apprend la nouvelle de la naissance d'un enfant pour elle et lorsqu'elle apprend ce que sera cet enfant pour le monde. Elle est dans la reconnaissance. Et pourquoi devons-nous être joyeux? Justement parce que, quelque part, nous avons comme un devoir, je sais que ça fait sévère de le dire, mais je suis protestant, alors il faut bien le dire, nous avons comme un devoir d'être reconnaissants pour tout ce qui nous arrive, au moins de bon dans notre vie. Car nous sommes, en dépit, encore une fois, de tout ce qui nous arrive, nous sommes au bénéfice d'une bonté. Nous sommes au bénéfice dans notre vie d'un fond de bonté qui est un fond de bonté infini et primordial. Et la gratitude est l'expression de cette reconnaissance. Ne soyons pas des ingrats, ne soyons pas des ingrats vis-à-vis de tout ce qui nous arrive de bon, de la part des autres, comme ces cadeaux de Noël peut-être que nous recevrons, mais ne soyons pas non plus des ingrats vis-à-vis de Dieu, qui est à l'origine de toute vie. Et exprimons, comme Marie, notre chant de reconnaissance. Parce que la grâce, et il s'agit de grâce ici, la grâce est toujours au commencement de tous les possibles. Le chant de Marie n'ajoute rien, bien sûr, à la grâce de Dieu, mais elle est plutôt la réponse à cette grâce de Dieu, à ces cadeaux du ciel qui nous sont faits, si nous voulons bien en prendre conscience, si nous voulons bien être reconnaissants, oui, pour tout ce que Dieu nous donne. Alors, chers amis, comme l'exprime un cantique que nous ne chanterons pas aujourd'hui, parce que nous chanterons un Magnificat dans un instant, eh bien, remplis d'amour et de reconnaissance, nous t'adorons, nous te louons pour ta grandeur immense, ô Éternel. Amen.
toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Comme un doux parfum déversé sur mon âme, sur mon âme. Entendons-nous surmontant tout, entendons-nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Contre notre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ ressuscité, nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ ressuscité, nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, toute est sauvée. Nous invoquons son nom, Jésus, 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 oh Jésus, Jésus, Voilà, à notre tour de chanter maintenant. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. N'oubliez pas les finances, puisque maintenant c'est le moment de l'offrande. Et en cette fin d'année, n'oubliez pas également votre don à l'Église, votre don nominatif, même si vous le souhaitez. Vous
pour avoir un reçu fiscal. Et donc merci de permettre à notre trésorier de ne pas se faire trop de cheveux blancs et de boucler le budget. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Sauveur, laisse-nous aborder maintenant les fêtes sans illusion, mais ouverts à ta parole, ouverts à ta promesse, ouverts à ta joie. Nous voulons bien sûr, dans notre prière, te nommer tous ceux qui nous sont chers. Pensons à nos familles, à nos amis. Nous pensons aussi à tous les affligés, les désemparés, les égarés, dans notre ville de Cannes, dans notre pays et sur toute la terre. Nous voulons te remettre particulièrement les malades et toutes les personnes qui seront hospitalisées en ce temps de Noël. Nous voulons te remettre les personnes âgées dans les maisons de retraite, celles que nous allons visiter comme celles que nous ne pourrons pas visiter. Nous voulons te remettre aussi nos autorités, et en particulier te demander la sagesse pour que plus de justice, plus de paix règne dans notre monde. Et puis nous voulons te remettre les églises, toutes les églises, ici et partout. Que l'Évangile soit annoncé avec toujours plus de clarté et de joie, afin que la joie soit vraiment dans les cœurs en ce temps de Noël.
y compris, et peut-être surtout, auprès de ceux qui se sentent seuls, solitaires, désemparés. Et maintenant, accorde à chacun de célébrer Noël dans la joie intérieure, de regarder en avant, au-delà des lumières périssables de nos villes, là où pointe ta lumière, la lumière éternelle de la vie plus forte que de la mort. Et ensemble, nous te disons, pour terminer, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avant d'entonner un dernier cantique, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et d'abord cette parole d'envoi. Frères et sœurs, les portes de notre Église vont à nouveau s'ouvrir sur la ville. Nous allons retrouver les visages connus, inconnus, la peine peut-être des malades, la maison familière, la solitude peut-être aussi, la vie telle qu'elle est. Mais nous ne sommes pas seuls. Repartons avec la grâce de Dieu, repartons avec la bénédiction de Dieu, la paix de Dieu qui dépasse infiniment tout ce qu'on peut comprendre et imaginer. Garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la paix de Dieu vous accompagne pour aujourd'hui, pour ce temps de Noël, pour cette fin d'année et ce début d'année prochaine. Amen.